La conférence traite de la méditation comme étant un accès au sacré. Le conférencier soutient que la méditation est avant tout une découverte de soi et une libération de ce qui bloque la conscience, c'est-à-dire le moi séparé, qui s'identifie aux objets de désir, aux peurs et aux besoins de sécurité. L'ignorance de la vie universelle crée cette conscience de soi qui est l'image de soi et qui est utilisée pour se sécuriser et poursuivre les objets de désir. La méditation est un moyen de connaître la vie universelle, de libérer ce qui bloque la conscience et de découvrir pleinement son être. Le Bouddha est un exemple de cet accomplissement ultime de la paix ultime et de la sérénité. Le nirvana est l'aboutissement de la méditation bouddhiste qui représente la fin du monde tel qu'il est devant nos yeux dans le conflit des désirs, des besoins et de l'isolement de notre moi. Le conférencier souligne que la vision du Bouddha représente la fin de tous ces mouvements, y compris l'avidité, le pouvoir, l'argent et l'accumulation, créés par l'ego sur Terre. La méditation consiste à prendre conscience de soi-même tout en incarnant le présent. Suivre une méditation bouddhiste peut être dangereux, car cela peut être artificiel et consommé dans un isolement de la société. La connaissance de soi est essentielle pour se libérer des conditionnements acquis des ancêtres, des parents et des traditions. Ces conditionnements nous poussent à nous identifier à une image préfabriquée par la société et à cultiver notre moi conditionné. Lorsque nous rencontrons d'autres personnes, nous les voyons à travers cette image, qui peut se manifester par des attractions et des répulsions. Ainsi, nous sommes bloqués par cette image et ne voyons ni nous-mêmes ni les autres tels qu'ils sont vraiment. La méditation est un parcours pour découvrir notre être profond, notre être réel et authentique, qui est tout amour et toute intelligence. Cet être réel n'a pas de concept et ne juge pas les autres. En prenant conscience de nos identifications, nous pouvons arrêter de voir les autres à travers les mots que nous leur collons et accéder à un état de sagesse ultime, où nous sommes complètement libérés de nous-mêmes. Ce texte parle de la manière dont nous sommes conditionnés par notre corps, notre esprit et nos émotions, et de la nécessité de les libérer pour retrouver notre nature universelle. L'auteur explique que notre corps est en réalité de la matière universelle, tout comme nos émotions sont de l'amour universel et notre esprit est l'esprit cosmique. Cependant, nous sommes souvent prisonniers de ces véhicules de manifestation et nous ne voyons pas leur nature universelle. Nous sommes également en proie à notre ego, qui nous pousse à être insatiables et à vouloir toujours plus. L'auteur suggère que nous devons nous libérer de cette emprise et atteindre un état de pureté où nous pouvons ressentir de l'amour pour tous et devenir conscients de notre interconnexion avec l'univers tout entier. Ce processus de libération passe par la méditation et la prise de conscience de notre ego et de ses mouvements incessants. Cette synthèse parle de la formation du moi et de la conscience. Elle explique que nous sommes nés dans l'ignorance et dans l'inconscience, avec un instinct en nous qui nous pousse. Mais à travers des milliers et des milliards de vies, notre conscience s'est développée pour créer un centre en nous. Ce centre s'est créé dans l'identification, le fait d'être coupé à la totalité dans l'ignorance de la vie éternelle. L'accès au sacré se fait grâce à la méditation et la découverte de l'un en soi et dans les autres. Le moi est créé par l'identification avec les objets et dans le mouvement de possessivité. Sans désir, sans objet, il ne peut pas y avoir de moi. La perception commence avec la joie pure, mais se transforme en désir d'objet. Le moi coexiste avec le désir et l'objet qui ne sont que la sensation. Le passage discuté évoque la notion de sécurité dans la vie. L'auteur soutient que la vie universelle est vulnérable et qu'il n'y a pas de drapeau pour se protéger, ce qui signifie que la sécurité ne peut pas être trouvée dans la protection physique. Au lieu de cela, il suggère que la sécurité peut être trouvée dans l'insécurité de la vie universelle, car la vulnérabilité à la vie nous rappelle que nous sommes tous connectés et que nous devrions donc trouver la sécurité dans cette interconnexion. L'auteur met en garde contre le besoin de sécurité qui peut conduire à la guerre et à l'accumulation d'objets matériels ou émotionnels. Il propose que la méditation soit utilisée pour prendre conscience de ses attachements et pour apprendre à vivre dans l'instant présent avec amour et conscience. L'auteur suggère également que nous devrions apprendre de ceux qui nous entourent et devenir conscients de nos motivations pour être avec eux. La pensée est considérée comme le véhicule du moi, car elle crée l'image que nous avons de nous-mêmes, à travers la pensée continue et naturelle que nous avons tous. Cette image que nous créons pour notre sécurité et notre survie est appelée l'ego ou le moi. Une fois que nous avons créé cette image de nous-mêmes, nous regardons le monde à travers elle. Cependant, prendre conscience de notre pensée nous permet de comprendre comment fonctionne notre mécanisme de pensée et notre mode de pensée. Nous comprenons que nos pensées créent un processus de devenir continuel qui crée notre destin particulier, appelé karma. Chacun d'entre nous a un karma qui est causé par nos désirs et la pensée qui en découle. Une fois que nous nous libérons de nos désirs et de nos objets d'attachement, nous nous libérons de notre karma personnel et pouvons commencer à nous préoccuper du karma collectif. En libérant les autres par la connaissance de soi, nous pouvons améliorer le karma collectif. Les désirs d'être sont souvent masqués par des identifications avec des objets. Par exemple, vouloir être directeur est souvent une manifestation de vouloir avoir un statut social ou de l'argent. Les objets d'attachement coupent le moi de la vie universelle et réduisent le potentiel réel de chacun. La découverte de notre être vrai nous permet de découvrir notre potentiel réel et de vivre pleinement notre vie. Dans ce discours, l'auteur parle de Krishnamurti et de sa vision de la méditation. Krishnamurti n'avait aucun système établi pour la méditation, et si on est ouvert sans préconception, on peut entrer dans la vraie méditation.
Les facultés nécessaires pour cela sont l'intelligence universelle et l'amour universel, qui sont actuellement perdus dans notre moi séparé. Pour y accéder, il faut abattre le mur de séparation, qui est l'ego. La méditation consiste à prendre conscience de cela et à faire un effort pour voir les êtres humains sans projection de notre pensée sur eux. Il faut les voir dans leur êtreté, pour être en contact direct avec eux et pas seulement dans une amitié conditionnée. Il ne faut pas créer des concepts de ce qu'on entend, mais les incarner dans le mouvement de la vie.